C'est là que je me suis rendu compte qu'on peut aussi être victime de misogynie, sexisme, voire racisme dans le milieu du travail. Sur le coup, c'est bon, on fait avec, on apprend, mais ça a été la première fois que je me suis rendu compte de ça de façon assez directe. Et puis par la suite, j'ai cherché un premier emploi véritable. J'ai failli le trouver assez vite. J'ai été prise pour un entretien dans une structure très intéressante à Lyon. Ça n'a pas été concluant, même si j'étais la meilleure, parce que, je cite, l'un des groupes politiques, c'était un poste de chargé de mission, qui à l'extrême droite n'a pas souhaité en fait que la chargée de mission soit une femme noire. C'est là aussi le premier contact que j'ai eu avec le fait que ça sera pas facile tous les jours. Il y a des épreuves qui sont comme ça malgré nous, et ça m'a fait un peu traverser quand même le désert pour la première fois. Pendant 8 mois, j'ai pas trouvé d'emploi stable. Alors j'ai travaillé parce que j'ai toujours travaillé. Donc je suis retournée être animatrice dans une école, dans un quartier en zone prioritaire, comme on disait à ce moment-là. Mais je l'ai très mal vécu. Ces mois-là, je me suis dit, voilà, j'ai fait des études, j'ai la capacité, j'ai passé les tests écrits comme tout le monde, ça s'est bien passé, mais je n'accède pas au poste, je n'arrive pas à transformer l'essai pour quelque chose qui est totalement indépendant de ma volonté. Le fait d'être une femme noire, et qui, pour moi, n'aurait pas eu d'impact immédiat sur la qualité de mon travail. Oui. Mais bon, c'était pas dans mes mains, ça veut peut-être dire aussi que je devais pas y aller, mais sur le coup, c'était très compliqué à accepter. C'est pas l'expérience que j'ai le plus appréciée, je vous le cache pas, mais ça a durci le cuir, on va dire. Comment t'as géré ça, le fait de te retrouver confronté comme ça, de manière très frontale, à qui tu es, parce que finalement tu peux pas changer ta couleur de peau, c'est ce que tu es, et que à cause de ça tu n'as pas accès à un métier qui est le tien et dont t'as les compétences. Comment t'as pu dépasser, on va dire, cette déception, cette frustration, parce que j'ai eu la sensation de ne pas avoir le choix. Parce que de deux choses l'une. Soit ça nous détruit, ça nous paralyse. Et en fait, on ne fait plus rien dans ce sens-là. Voire on change de voie en se disant, si des personnes, pour raison politique, pour raison d'affinité ou autre, décident de me mettre sur le côté, tant pis, je baisse la tête. Soit je vais aller au-delà, je vais pousser les portes et je vais montrer que en fait, je suis compétente et je peux y arriver. J'ai eu des crises de larmes, j'ai eu des moments où c'était pas drôle. J'ai eu le soutien de proches, j'ai pu en parler à ma mère, j'ai pu en parler à certains amis qui m'ont aidé à me remobiliser, à repartir en fait. J'étais jeune, j'avais toujours mes projets et mes rêves. Il était hors de question que ça s'arrête là avant 25 ans parce que quelqu'un n'a pas aimé ma tête, quoi. Parce que finalement, ça va arriver même en dehors du milieu professionnel. C'est quelque chose que j'ai vu aussi pour accéder à des appartements. Vous donnez votre dossier, le dossier est très bien, il est accepté, vous arrivez au rendez-vous. Ah non, vous imaginez pas comme ça. Bon, on voit ce que ça veut dire. Tout à fait. On voit ce que ça veut dire. C'est décevant, mais dites-vous que vous allez trouver un autre appart. Ce sera encore mieux aménagé, qui sera fait pour vous. Parce que sinon, ça va vraiment vous bloquer. Et qui a le droit de vous bloquer, en fait, dans votre vie ? Personne. Pourquoi ? Au nom de quoi ? C'est une personne, ça va pas l'empêcher ensuite de vivre de son côté et de continuer à gérer ses projets et à évoluer. Donc c'est à nous de voir si on veut que cette personne détermine la suite de notre vie. C'est beaucoup trop. C'est lui donner trop de responsabilités, trop d'importance, je trouve. On n'a pas toujours le courage de pouvoir affronter ça et de se dire je ne vais pas laisser cette situation me définir le restant de ma vie. Et parfois, pour certains, on frise. Ce n'est pas toujours évident. L'idée, c'est de ne pas rester comme ça. S'il faut que vous encaissiez le coup, on encaisse le coup, je vais aller faire du sport, je vais aller pleurer, je vais aller me réfugier quelque part. Je vais pas être bien pendant un temps, mais après, il faut décider de se relever et de continuer. C'est très important. Je pense qu'il faut tous aller chercher l'énergie nécessaire pour ça, parce que c'est notre vie dont il s'agit. Donc si j'avais choisi de changer de voie juste à cause de cette personne, je serais même pas là en train d'échanger aujourd'hui. Et je serais passée à côté d'opportunités autres qui se sont présentées. Elles se sont présentées plus tard, quelques années après, quelques mois après parfois, mais ça en vaut la peine. J'ai finalement, après ça, eu l'opportunité d'aller travailler à la ville de Lyon pendant 2 ans et demi.
Et ça a été une superbe expérience aussi. C'était ma première expérience en cabinet, cabinet politique auprès d'un élu. J'ai beaucoup appris et c'est là que j'ai pu ensuite me forger, faire mes candidatures, etc. pour partir en volontariat international avec les Nations Unies à Bangui au final. Mais si j'avais lâché complètement ce milieu-là, je me serais même pas présentée pour avoir ce travail-là à la ville de Lyon. Je l'aurais pas eu. Et puis bon, peut-être que je me serais recyclée dans l'éducation ou je serais restée animatrice tout le temps. J'en aurais fait mon métier à plein temps. Je l'aimais beaucoup, mais j'avais le sentiment que je pouvais faire mieux. Je pouvais faire plus et être plus utile à mon prochain. Donc, j'estime que bon, c'est très bateau, hein, mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, c'est véridique. C'est très bateau, mais c'est véridique en même temps. Partant de ce principe, tu viens de me dire tout à l'heure que tu as fait plusieurs pays. Donc, et moi, je vais me focaliser que sur quelques-uns pour l'instant. Cameroun, parce que c'est là que tu découvres un petit peu quelle est, entre guillemets, ta mission de vie et ce que tu veux en faire, même si pour toi, à cet âge-là, 9 ans, c'est très jeune, ce n'est pas très clair. La France, qui est une culture très différente de ce qu'on peut avoir au Cameroun. Retour en Afrique, donc Bangui, aujourd'hui le Congo. Qu'est-ce que cela t'a appris, ce parcours ? C'est quand même très centré sur l'Afrique centrale. J'aimerais bien aller vivre aussi peut-être en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, voir comment ça se passe. J'ai eu l'occasion d'aller y passer quelques vacances, quelques séjours, découvrir avec des amis. Mais il y a beaucoup à faire encore ici. J'ai la sensation que je pourrais rester encore des années et essayer de faire ma part. Là, la semaine dernière, s'est tenu le Bilif ici. Oui. Quand on voit toutes les aspirations de la jeunesse congolaise, mais de la jeunesse africaine au sens large, on se dit, mais on a toujours besoin de se retrousser les manches pour faire. Nous qui sommes issus de la diaspora, on a envie de faire partie de cet élan aussi, de mettre notre pierre à l'édifice. Moi, j'ai toujours cette envie bien présente en moi. Et en même temps, j'ai pas l'audace de dire qu'on va tout changer en un jour ou que juste une personne comme moi, ça peut complètement changer la donne. Non. Je dirais que j'ai envie de faire ma part à mon petit niveau. Chaque fois que les compétences que j'ai peuvent être mises à profit au sujet d'une mission qui m'est chère. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis consultante pour l'OMS Congo. Il s'agit pour moi de les appuyer pour voir quels sont les partenaires avec lesquels ils pourraient nouer de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats, afin d'ancrer davantage leur action ici au Congo, d'être plus présents dans tous les districts sanitaires. Je trouve que c'est important parce que la santé, c'est quand même un sujet prépondérant pour le développement. Donc je me sens utile. Si je peux les aider à mettre en œuvre une mobilisation de ressources qui soit efficace et qui leur permette d'élargir leur action dans le pays, ça sera déjà bien. Là, on est sur 12 ou 20 districts. Il faut en couvrir une 50aine. J'aimerais bien les aider à obtenir les fonds nécessaires pour ça. Pour pouvoir le faire. Les chantiers urgents, selon toi, tu viens de parler de jeunesse africaine au sens large, congolaise en particulier. À quoi elle aspire, cette jeunesse? Et comment on peut, chacun à son niveau, contribuer à réaliser ses aspirations? Waouh! Est-ce que j'ai la légitimité pour parler de ça? Je sais pas. Moi, j'ai entendu beaucoup d'aspirations à une vie meilleure, mais comme la jeunesse, j'allais dire au sens large, même pas qu'au niveau de l'Afrique, mais j'ai aussi entendu une jeunesse qui souhaite être actrice de son destin, accéder à des opportunités d'emploi, accéder à des conditions de vie qui soient meilleures, accéder au poste de direction. Comment on fait pour lui offrir ça? Je pense qu'il faut demander à nos politiciens. Moi, j'ai pas la prétention de pouvoir y répondre, mais je pense effectivement qu'on ne construit pas un pays sans la jeunesse. C'est l'année de la jeunesse d'ailleurs, hein. C'est ce que le président Sassou a déclaré et je trouve ça très bien. Le Bilif allait dans ce sens-là. Je pense que de plus en plus, il faudra compter avec cette jeunesse-là qui a envie, en fait, de faire partie de l'action qui est mise en œuvre. Et moi, je trouve ça positif. Je pense que je fais encore partie de la jeunesse en question, hein. Heureusement. J'essaye de me classer encore dans cette jeunesse-là. Et effectivement, je disais tout à l'heure, j'aimerais bien faire ma part. J'aimerais bien, participer au mouvement collectif. Donc, moi, je ne peux que l'encourager. Alors, dans plein de domaines, hein, là, par exemple, la thématique, c'était l'agriculture.